BFM.fr. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. 8h25 sur Sud Radio, on est toujours avec nos débatteurs. Dites-le franchement, Céline Pina et Guillaume Bigot. Je voudrais qu'on parle de l'Ukraine. Très clairement, c'est l'un des sujets d'actualité majeurs en ce moment. Les rencontres hier avec les chefs de parti. Et puis, ces tensions, ces échanges de plus en plus tendus entre Paris et Moscou, on l'a entendu, aucune ligne rouge, aucune limite face à la Russie. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron avant de parler de réponses proportionnées. Et puis de l'autre, on a la réponse de Moscou qui estime qu'Emmanuel Macron accroît l'implication de la France dans le conflit. Céline Pina, est-ce que cette réaction, cette réponse doit nous inquiéter de ce qui se passe, de cet affrontement, de ces tensions peut-être entre la Russie et la France ? Alors, pour commencer, le premier à aimer faire monter la tension, c'est pas forcément les Européens ou même le président français, c'est avant tout Vladimir Poutine, parce que je rappelle quand même que celui qui, à chaque fois qu'il est contrarié, explique qu'il a un bouton qui commande la bombe nucléaire, ça n'est pas nous, ça n'est pas l'Europe, c'est bien Vladimir Poutine. Donc celui qui l'a refait récemment. Voilà, qui fait monter la tension et qui joue sur les peurs, c'est bien le président russe, mais c'est normal, c'est lui l'agresseur et c'est lui qui est en position de force, donc c'est lui qui montre les dents. Sur le positionnement du président français, il est comme d'habitude stupide, c'est-à-dire que cet homme ne réfléchit jamais aux conséquences et à son positionnement. Autrement dit, c'est pas sur le fait de dire je ne vais pas annoncer quelles sont mes limites. Quand vous êtes en situation de tension, vous n'allez pas dire aux gens dépasser cette limite-là, je m'écrase. Parce que forcément, ils vont se mettre directement sur cette limite-là. Donc là-dessus, il a raison. En revanche, apparaître comme provocateur quand vous n'avez pas consulté vos alliés, quand vous n'avez même pas d'ailleurs consulté, y compris en interne, pour savoir si vous n'allez pas vous retrouver à poil tout seul au fond de la cour, c'est parfaitement stupide. C'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron. Donc sur le fond, en termes, laisser un flou stratégique, ça peut s'entendre. La manière dont il l'a fait qu'il s'est complètement isolé et ridiculisé. Et face à un autocrate comme Poutine, c'est extrêmement dangereux. Il n'empêche, on est quand même sur une ligne où on a les empires contre les démocraties, avec des démocraties qui n'ont aucune force militaire. Aujourd'hui, l'Europe n'a pas les moyens de sa défense, la France n'a pas les moyens de sa défense, l'Ukraine est probablement en train de perdre la guerre, et on ne sait absolument pas comment on va répondre et comment on va se positionner face à la Russie, qui est une véritable menace, qu'on le veuille ou non. Alors, président de la République, stupide, je reviens sur ses propos, c'est prêter aucune stratégie au président de la République. Guillaume Bigot, vous le disiez tout à l'heure dans votre édito, des stratégies, il y en a plusieurs possibles en tout cas. Oui, il y a une stratégie très personnelle, c'est se trouver un décor, comme un peu un acteur cherche un décor de théâtre, cherche à endosser différents costumes, le chef de la guerre contre le vaccin, taisez-vous, le vaccin nous écoute, enfin le virus nous écoute. Ça, c'est pas une stratégie, c'est de la comédie. Oui, mais je pense que c'est précisément le problème numéro un d'Emmanuel Macron, c'est de confondre le virtuel et le réel. Et dans cette affaire, là où c'est le plus inquiétant, c'est que moi je veux bien que ce soit la démocratie. Bon, mais pourquoi dans ce cas on vole pas au secours de toutes les démocraties du monde? Enfin, tout ça n'a strictement aucun sens. Pourquoi on deal avec le Qatar? Pourquoi on deal avec l'Arabie Saoudite? Pourquoi? Enfin bref, tout ça n'a vraiment pas de sens. On n'est pas dans la réalité. Pourquoi? Parce qu'on nous explique que c'est au cœur de l'Europe. Déjà, c'est pas vrai, c'est aux confins de l'Europe. On nous explique que c'est l'Union européenne, c'est pas vrai, ils sont même pas membres de l'Union européenne. Et en réalité, on ne comprend pas. On peut dire que c'est à la porte de l'Union européenne, en tout cas. Alors, en tout cas, pour les Polonais, les États baltes ont peur. Réellement, mais ils ont tout à fait, et ils ont raison. On peut complètement se mettre à leur place, mais là où c'est fou, complètement fou, c'est que les intérêts vitaux de la France, enfin on ne doit faire la guerre que lorsque vraiment nos intérêts vitaux sont en cause et lorsqu'on est attaqué, nous ne sommes pas attaqués. Là, pour faire cette translation de éventuellement il y a une pression sur la Moldavie et ça atteint nos intérêts vitaux, il faut adhérer à cette fadaise suivant laquelle l'Europe, c'est nous, c'est notre Europe, donc c'est notre guerre. En fait, pardon, mais l'Europe, elle a été rejetée dans notre alliance. On critique l'Europe, c'est pas une alliance stratégique, l'Europe. L'Europe qui n'a pas d'Europe de la défense. On n'arrête pas de le dire finalement. Et il n'y en aura pas plus. Oui, alors justement, c'est encore plus irréaliste puisqu'on n'a même pas les moyens de nos ambitions. Mais en fait, la question, le seul intérêt à toute cette histoire, c'est peut-être une prise de conscience qui justement
nous amènerait à construire le fait de se donner les moyens de nos ambitions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester sous parapluie américain dont on ne sait pas quel est l'avenir de ce parapluie sans avoir nous-mêmes notre propre défense. Mais nous, on a notre propre défense, Céline. On a une dissuasion nucléaire. Elle n'est pas du tout ridicule. Non, la dissuasion nucléaire, bien sûr. Heureusement qu'on l'a et qu'on n'a pas attendu l'Europe. Guillaume, on ne va pas se battre à coups de bombes nucléaires. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui, dans les conflits armés, ce qui va jouer, c'est notre capacité à envoyer des troupes sur le terrain. Là-dessus, on est à poil. On n'a plus de matériel, on n'a pas d'hommes, on n'est pas bien organisé. Autrement dit, l'armée la plus forte de l'Europe, qui est l'armée française, aujourd'hui serait incapable de défendre son propre territoire. Là-dessus, qui veut la paix prépare la guerre, il faut que l'on change. Mais qui menace notre propre territoire? Est-ce que tu vas envoyer tes enfants mourir pour la Moldavie? Il y a un truc qui est très clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais répondre très clairement à la question. On est dans une alliance à l'intérieur de l'OTAN. Cette alliance est défensive. Si aujourd'hui tu expliques à tous tes alliés que t'en as... La Moldavie n'en fait pas partie. Tu vas m'expliquer que la Russie, aujourd'hui, n'est pas sur une logique impérialiste et n'a pas l'intention de taper à terme les États baltes. Il n'y a que toi qui dis ça. S'il vous plaît, Guillaume Bigot, Céline Pina, on va poursuivre. Alors, ce débat-là, avec Jean-Jacques Bourdin dans un instant, on parlait de l'Europe de la défense, on parlait de la position de la France vis-à-vis de l'Ukraine et du soutien à l'Ukraine. Justement, l'invité de Jean-Jacques Bourdin, dans un instant, ce sera Nathalie Loiseau, députée européenne Horizon, présidente de la commission sécurité et défense. Bonne